9h ce matin en direct de la Maison 5, ce lieu éphémère, pour rendre hommage à la Renault 5 de chez Renault avec Thomas Hill. Et oui, je reçois ce matin Jean-Pierre Gadjic, présentateur de l'une des plus anciennes émissions de la télé française, puisque c'est la 49e saison d'Automoto. Plus ancienne, je crois que la plus ancienne, c'est le Jour du Seigneur. Je pars... Exactement, tout à fait. Ouais. Sous Il a fêté ses 75 ans cette année. C'est ça. Et juste derrière, maintenant, c'est Automoto, puisque les chiffres et les lettres vont s'arrêter. Exactement. Et c'est vrai que vous, cette émission, vous la regardez depuis que vous avez 3 ans ? Je la regardais avec mon papa, qui était vendeur de voitures dans le sud de la France, à Cannes. Ouais. Donc, oui, c'était. Ça fait un petit peu bizarre de présenter une émission qu'on a tellement regardée avec son père. Puis, alors, je ne vous raconte même pas la fierté de mon père quand il m'a vu dans Automoto la première fois. Oh là là là, ça devait être le bonheur. Vous êtes arrivé en 2006, vous, sur cette émission. Et votre job à l'époque, c'était d'être essayeur, oui, exactement. Faire les tests des voitures, c'est ça ? Vous faisiez des fiches ensuite sur les différents modèles ? Oui, voilà, on apprend les modèles, on fait des fiches, et puis petit à petit, c'est le métier un peu qui rentre comme ça, et on se familiarise avec toutes les voitures. Alors, moi, j'ai toujours gardé un petit peu la fibre automobile dans ma carrière, même si je travaillais pas directement dans le journalisme automobile. Donc c'est un peu une suite logique des choses. Oui. Et vous continuez à tester des voitures, toujours là en début d'émission. Vous donnez de votre personne. J'ai vu la semaine dernière, vous êtes même embourbé dans le sable avec un nouveau SUV. Oui, exactement. Est-ce que vous avez pris des cours de pilotage ou c'est juste l'expérience qui parle ? Alors, non, j'ai toujours un petit peu conduit. Et puis, c'est vrai qu'avec les années d'Automoto, on travaille beaucoup avec des pilotes, notamment Anthony Beltoise, qui est notre pilote référent dans l'émission, le fils de Jean-Pierre, qui est lui aussi pilote, Anthony. On commence, ça rentre petit à petit, au fil des essais, au fil des émissions, et aujourd'hui encore, je fais de la course automobile, mais en voiture classique, pas en voiture moderne. Et est-ce qu'au cours d'une émission, au cours qui est enregistrée évidemment, est-ce que vous avez déjà eu des accidents ? Alors sur notre base d'essai Automoto, non, vraiment, et je le dis très sincèrement, on n'a pas eu de temps en temps vous les poussez vraiment les voitures. Oui, on les chronomètre. C'est pour ça qu'on a cette base d'essai à Lutac, à Mortefontaine, au nord de Paris. On a un circuit référent qui nous permet de chronométrer les sportives. On teste dans l'émission. On a un classement des chronos. C'est pour ça d'ailleurs qu'on travaille avec Anthony Beltoise, qui est un pilote, parce que c'est un vrai boulot de pousser une voiture dans ses limites sur un circuit. Et je touche du bois, on n'a jamais eu de soucis, non. Et quand vous testez des voitures en pleine ville, Jean-Pierre Gadjic, comme à Monaco par exemple, la semaine dernière, vous êtes obligé de fermer les routes là, comment ça se passe ? Non, on ferme pas les routes. Non. Vous débarquez comme ça en fait, il y a des autorisations quand même, j'imagine. Oui, il y a des autorisations, bien sûr. On demande les autorisations pour filmer, surtout à Monaco. Et c'est des systèmes de caméras qui sont fixés à la voiture et qui nous permettent de tourner dans la ville comme ça. D'accord. Et alors, quel lien existe entre Automoto et les marques ? C'est une question qu'on se pose souvent en regardant votre émission. Est-ce que vous avez toute liberté, par exemple, pour critiquer les véhicules ? Alors oui, on a absolument toute liberté et il en va de notre crédibilité, de toute façon, dans l'émission, parce que vous pouvez le voir à chaque fois qu'on fait un test de voiture ou qu'on fait un duel entre deux voitures, elles sont notées. Quand il y a un duel entre deux voitures, il y a toujours une gagnante. On est regardé par des gens qui aiment beaucoup la voiture, pour la plupart d'entre eux, évidemment. Donc on se doit d'être objectif, d'être crédible, et on a toute liberté pour dire ce qu'on pense des voitures. Mais la marque, elle ne vous appelle pas après pour dire oh là là, pourquoi vous n'avez pas fait gagner ma voiture Alors on peut avoir des discussions après avec les marques. Des pressions, des petits coups de pression ? Non, pas du tout. Non. Puis, quand bien même, on fait notre travail, on est journaliste. Donc parce que la répercussion, j'imagine qu'elle est quand même immense. Quand vous testez 2 marques et qu'il y en a une qui gagne, on sait qu'il y aura un impact sur le public pour cette marque de voiture-là qui sera bien plus important. Il y a sans doute un impact, effectivement, mais on est tout à fait libre de dire ce qu'on pense des voitures. Et c'est ce qui fait la crédibilité d'Automoto, de toute façon. Et pareil pour la régie de TF1, ils ne vous demandent pas de vous intéresser plus à telle ou telle voiture. Ah non, absolument pas. Nous, on se fixe sur le calendrier des actualités. Alors évidemment, on attend beaucoup cette future Renault 5 qu'on devrait pouvoir tester à la rentrée. Ah, vous ne l'avez pas testé encore ? Pas encore, non. On est monté dedans, on a fait le tour, mais la voiture, on l'a pas encore testée. Parce que c'est un des privilèges quand même de votre boulot, c'est de tester les voitures en avance. On teste en avance, oui, parfois bien en avance, oui, c'est le but. Vous avez été déjà déçu par une voiture que vous attendiez, vous vous êtes dit cette voiture elle va être géniale et au final au test c'était pas terrible? Franchement, aujourd'hui, très sincèrement, il n'y a plus de mauvaises voitures. Toutes les voitures, toutes les voitures que vous allez acheter sur le marché, c'est des voitures qui sont suffisamment safe en termes de conduite. Vous n'avez pas vu celle de Thomas, mais... Ouais. Quand même pas vous avez quoi, Thomas? Pas dingue. Non, je vais pas le dire ici, mais c'est pas fou. C'est honteux. Non, après c'est très subjectif, hein, le ressenti qu'on peut avoir sur des voitures. Il y a des voitures qu'on va trouver plutôt jolies.
d'autres journalistes dans l'émission, notamment Jérôme Chon qui est un peu notre monsieur consommation. On n'a pas du tout les mêmes goûts sur les voitures dans la rédaction, donc on peut trouver des voitures jolies, d'autres moins jolies, plus agréables à conduire. Ça dépend des goûts. Hein. Et puis il y a une chose qui a évolué ces dernières années, c'est évidemment l'apparition de l'électrique. Bien sûr. Ça a fait évoluer aussi considérablement votre émission ces derniers temps. Maintenant, vous vous intéressez aussi justement aux émissions de CO2 des voitures. Bien sûr, parce que c'est un changement majeur dans l'industrie automobile. On va petit à petit aller vers l'électrique. Alors là, c'est l'électrique avec des batteries à lithium, il y a l'hydrogène, il y a plein d'autres énergies qui vont arriver. Ouais. Mais effectivement, c'est une réalité de notre marché. Et nous, comme on doit suivre l'actualité dans Automoto, on en parle, bien évidemment. Alors justement, ça s'appelle Automoto parce qu'il y a aussi une place pour les motos. Bien sûr, ouais. Mais c'est quoi? C'est 5 minutes sur l'émission à peu près? Parce que j'imagine que ça intéresse un peu moins le grand public. Oui, voilà. Évidemment, en France, il y a beaucoup plus d'automobilistes que de personnes qui roulent en 2 roues, de motards. Donc, alors motard et évidemment scooter et tout, ensuite les 2 roues en général. Donc, on a un rendez-vous moto 2 fois par mois avec notre spécialiste Bader Benlekeal, qui traite des 2 roues en général. Alors, il y a la moto sportive, il y a les scooters, c'est très très large, mais évidemment par rapport au nombre de motards, par rapport au nombre d'automobilistes, c'est sûr que la voiture a une place beaucoup plus importante. Est-ce que vous regardez d'ailleurs vos concurrents Turbo sur M6 ou Direct Auto sur C8 parce que vous travaillez sur la même matière, les bagnoles. Quelle est votre différence par rapport à eux? Je crois qu'Automoto, on a peut-être notre force et notre base d'essai, justement. C'est un concept qu'on a mis en place il y a 6 ans maintenant et qui nous permet vraiment de tester les voitures dans l'environnement que l'on a choisi. C'est-à-dire que c'est vraiment une base d'essai sur lesquelles les constructeurs viennent essayer et homologuer leur voiture. Donc il y a un anneau de vitesse sur lequel on peut aller à 250 km/h et c'est sans fin, en fait. C'est un anneau géant et on peut tourner. On a des routes pavées, des routes défoncées qu'on appelle des routes confort pour tester la qualité des voitures. On a ce circuit qui nous permet de chronométrer les sportives. Vous allez plus loin dans les tests. Je pense qu'on va un petit peu plus loin dans les tests et ça nous permet effectivement ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cette prise de position et d'objectivité sur les voitures que l'on teste. Automoto, c'est tous les dimanches à 10h05 sur TF1. Restez avec nous, Jean-Pierre Gagic, pour commenter l'actu des médias dans un instant.